Depuis quelques années, la Maison de l'Enfance propose aux enfants, mais aussi aux adultes rombasiens, une école de théâtre. Toutes les semaines, les jeunes et les moins jeunes se réunissent autour de Nicolas Turon, l'animateur, pour stimuler leur imagination et pour mettre en scène des spectacles. Dimanche après-midi, 4 d'entre eux étaient présentés au public. Un marathon d'histoire, de mise en scène et de fou rire pour des prestations plutôt réussies. C'est l'éveil au théâtre qui a débuté l'après-midi. Âgés de 5 à 7 ans, les comédiens ont fait voyager le public dans les rêves de Pelochon, ce petit garçon qui ne fait que dormir et donc qui rêve à longueur de journée. Il y a pas d'animaux dans la forêt. Il y a des ours, des loups et plein d'autres animaux encore. Mais il y a Pelochon, réveille-toi. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans ces rêves? Cette pièce de théâtre, qui est une création, a été entièrement imaginée par les enfants avec l'aide de Nicolas Turon. Ils ont trouvé l'histoire, inventé les répliques, trouvé les mimiques, bref, réalisé la pièce de A à Z. Une performance pour ces apprentis comédiens lorsque l'on sait que le simple fait de rentrer et de sortir sur scène demande à cet âge un effort considérable. L'objectif a donc été atteint. Tu dors le jour et pas la nuit, on dirait un vrai hibou. Toi-même, hibou, moi je suis chouette. Pelochon, t'es le roi de la punition. Je m'en fiche, dans le bus, c'est moi le chef. On est dans un bus, on n'est pas dans tes rêves. Si, on est dans mes rêves. Pelochon, n'arrête pas d'avoir des punitions à cause de toi. Terminus, tout le monde descend. « 20 minutes et innovation plus tard, nous voilà plongés dans un autre décor, dans une autre histoire. Le groupe des débutants a pris le relais. Cette fois, nous voici dans la taverne des écrevisses Soul. Une histoire de bateaux, d'ivrognes, de trésors, de bagarres et de pirates. Sauf que voilà, ces pirates sont ici plutôt surprenants. Bienvenue à la taverne des écrevisses Soul. Quand on a faim, c'est ici qu'on vient. Tous les chemins mènent au Rhum. Maintenant, Pourquoi tu répètes ce qu'on dit? pourquoi tu répètes tout ce qu'on dit? C'est pas de ma faute, j'ai avalé mon perroquet. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est un peu embêtant quand même. C'est un peu embêtant quand même. Cette histoire loufoque, créée de toutes pièces par les comédiens, leur a donc permis de faire preuve d'une grande imagination. Des répliques drôles, une mise en scène dynamique et originale. C'est sûr, ces comédiens-là ont pris un réel plaisir à monter sur les planches de la Maison de l'Enfance. Troisième représentation, troisième groupe de l'après-midi et troisième création. Cette fois, nous sommes au cœur de la forêt de Sherwood. L'histoire raconte celle de Robin des Bois. Mais comme souvent dans les mises en scène de Nicolas Turon, les héros sont des anti-héros, les gentils, les méchants, les bons, les mauvais. Et donc le Robin des Bois, prince des voleurs, se retrouvera Robin des Bois, prince des menteurs. Salut l'ami, comment t'appelles-tu? Petit Claude, Tu as des misères, ça se voit sur ton visage. oui, je suis très grave. Où est ton arc? J'en ai pas. As-tu une famille? J'en ai pas. Et comment fais-tu pour vivre alors? J'ai trouvé une pièce d'or ce matin sur le chemin. Montre-la moi. J'en ai pas. Je suis Robin des Bois, prince des voleurs, et je vole aux pauvres pour donner aux riches. Et n'oublie pas, petit Claude, je serai toujours là, pour t'arnaquer, bien sûr. Après plusieurs aventures rocambolesques et un mariage qui n'a pas eu lieu, l'histoire s'est plutôt bien terminée et Robin des Bois a très vite compris qu'il fallait plutôt aider les pauvres que les riches. Un dernier salut, une dernière explication du metteur en scène et c'était reparti pour la quatrième et dernière pièce de théâtre. Cette fois, ce sont les collégiens qui ont présenté leur création intitulée « Les ratés de l'Olympe », une histoire de dieu grec qui souhaite prendre le trône de Zeus, parti en vacances. Oh, et moi j'ai pour essayer de séduire plusieurs fois. Écoute jamais. Après, va te parler de mon fils comme Me ça. laissez, maman. De toute façon, j'en ai marre. Je vais prendre des vacances. Ils seront donc 10 dieux à se disputer le trône, qui de Artémis, Athéna, de Méter, Rhea, Aphrodite ou encore Dionysos réussira à devenir le dieu tout-puissant. Un duel va donc se dérouler et même une campagne électorale pour déterminer le meilleur parmi les pires dieux qui puissent exister. Jamais t'arriver. Bon, comptez sur moi pour être candidate. Je vais te mettre minable, moi aussi je me présente. Moi, Réa, j'aurai le soutien de mon fils.
J'avais 203, je me présente. I need you. C'est vraiment pas nul votre campagne. Ça prouve vraiment que vous êtes des inférieurs à moi. Ouais, t'as raison. On part trop et on voit pas assez, j'ai les jambes lourdes. Non! Ouais, j'ai le trône. Finalement, les dieux se succéderont sur le trône, mais cela ne conviendra pas à Zeus, qui décidera de les expédier sur Terre. Ils devront ainsi affronter la dure réalité de la vraie vie pour se retrouver sur de misérables menus de pizzeria. La Aphrodite, la pizza sucrée aux fruits de la passion. Pizza Iris, livrée avec accusé de réception. Les dieux auront compris la leçon et supplieront Zeus de remonter là-haut. Un vœu qui sera exaucé et une histoire qui se termine par une belle morale. Il faut se contenter de ce qu'on a, car on sera toujours l'inférieur ou le supérieur de quelqu'un. Maintenant, faisons la pause pour la postérité. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre ces comédiens pour passer un beau moment de théâtre et une belle aventure de groupe, contactez dès maintenant la Maison de l'Enfance. Il reste encore de la place pour la prochaine saison. Renseignements au 03 87 67 74 79.